Y a-t-il un risque à ne pas croire en Dieu? Il faut savoir que, après la vie d'un homme, à sa mort, il rentre soit dans la vie éternelle, soit dans la mort éternelle. Pourquoi? Parce que même si le corps périt, bien que le corps périt, l'esprit et l'âme, eux, sont éternels. Donc, en fonction des choix que l'homme aura pris, de la vie que l'homme aura menée, soit, après sa mort, il vivra ou la vie éternelle, ou la mort éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est passer son éternité dans la présence de Dieu, dans l'amour, dans la félicité, dans la joie, dans la présence de Dieu, dans le paradis, ou du moins, ou tout au moins, en étant vraiment éternel dans la joie, dans les choses que l'on aime en fait, loin des pleurs, loin des souffrances, mais il y a une vie après la mort. Mais ce qu'on appelle la mort éternelle, c'est un lieu de ténèbres, un lieu de tourment, un lieu de souffrance, un lieu où sont les flammes de feu, comment on appelle ça, les persécutions, des choses affreuses. C'est un lieu qu'on appelle l'enfer et aussi ensuite la géhenne de feu. Donc la mort éternelle, c'est un lieu de tourment, de souffrance, sans fin et sans aucun pardon, sans aucune réconciliation avec Dieu, sans lumière, sans joie, que des larmes, des pleurs, des tourments abominables. Donc, regardez ce que dit Jésus, qui est le Fils de Dieu, mais qui est Dieu. Et qui est Dieu, en fait? Parce que Jésus existait depuis toujours, c'est-à-dire quand il s'est manifesté sur la terre il y a plus de 2000 ans, il existait déjà avant. Il est dit de lui qu'il est descendu du ciel, parce qu'il était au ciel avant de venir sur terre par la naissance, par sa naissance auprès de sa mère Marie. Donc voilà ce que dit Jésus. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Autrement dit, si l'on ne croit pas le message que Jésus est sauveur du monde, eh bien on meurt dans nos péchés. Vous mourrez dans vos péchés, ça veut dire vous vivrez, vous serez dans une mort éternelle après votre mort. Vous ne connaîtrez jamais le paradis, mais vous connaîtrez la mort éternelle. Donc oui, c'est un énorme risque, un risque fatal que de ne pas croire en Dieu, puisque c'est faire Dieu menteur. C'est croire que Dieu ne nous donne pas un remède, un médicament, une solution pour notre vie éternelle ou notre mort éternelle. Or, Dieu a donné Jésus-Christ pour nous sauver du péché, parce qu'il est dit que le péché conduit à la mort. Le péché conduit, c'est de l'esclavage. Il est dit, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or, tout pécheur, les pécheurs, tant qu'ils ne sont pas pardonnés de Dieu par le sang de Jésus-Christ, sont souillés, impurs, impropres à venir habiter dans le paradis de Dieu. Donc avant d'entrer dans le paradis de Dieu, il faut pour cela accepter Jésus-Christ comme son sauveur, accepter qu'il nous lave de nos péchés, qu'il nous pardonne, qu'il nous purifie, et avec cela, on reçoit la vie éternelle, parce qu'il est lui-même la vie éternelle. Donc recevoir Jésus, c'est recevoir la vie éternelle, et c'est s'assurer de ne pas connaître ce qu'on appelle la mort éternelle, ou mourir dans nos péchés. Mourir dans vos péchés, c'est mourir d'une mort éternelle dans nos péchés, et loin de la lumière, de l'amour, de la paix, de la joie de Dieu, parce que toutes ces belles choses que nous aimons sur la terre sont des dons de Dieu, des grâces de Dieu, la paix, la joie, l'amour. Mais ces choses seront loin de tous ceux qui auront refusé la solution, le médicament de Dieu, et qui auront pris le risque de prendre Dieu pour un menteur. Or moi, quand j'ai découvert cette nouvelle, quand j'ai appris ce que je vous partage là, j'ai dit non, je ne prends pas le risque
de penser que Dieu est un menteur. Certes, les hommes sont menteurs, tous les hommes sont menteurs, mais je ne prends pas le risque de croire que Dieu est un menteur. Donc, je crois en Dieu et ça m'a valu de faire l'expérience effectivement de ce que la Bible dit et de connaître la nouvelle naissance lorsque je me suis donné à Jésus et de voir les choses complètement différemment, de changer complètement avant, d'après. Après, je n'étais plus le même. Et j'ai pu dire, en effet, Dieu disait vrai, Dieu dit vrai, tout était vrai. Donc, ne prenez pas ce risque si vous entendez ce message et je vous invite à donner votre vie à Jésus-Christ, le Sauveur du monde, parce que la vie passe vite. Et quand votre âme sera reprise dans la nuit ou en plein jour, je ne sais, Dieu le sait, eh bien il sera trop tard. Il sera trop tard, donc profitez de ce que vous avez encore à la bouche pour vous exprimer. Il y a un cœur pour vous abandonner à Dieu, pour le recevoir, accepter ce message, accepter ce don gratuit du salut en Jésus-Christ et n'ayez pas cette folie de ne pas croire en Dieu. Regardez ce qu'il est dit aussi. Pourquoi n'entendez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas ouïr ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez faire les convoitises de votre père. Donc je prie vraiment que chacun de vous puisse changer de père, abandonner le père, ce père qu'est le diable, qui est un Dieu de mensonge, le Dieu du monde, pour aller vers le Père éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, et son Fils Jésus-Christ. Voilà, donc vraiment que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté ce message. Vous pouvez trouver tout cela dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et si vous voulez lire le passage, c'est dans Jean 7, au verset 24. À très bientôt.